Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, l'affaire Barthélémy Diaz, le mandat d'arrêt international contre Doro Gaye et la commercialisation de l'arachide, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le feu se propage, titre le journal Rewmi Quotidien. Revenons sur la révocation du maire de Dakar. Un conseiller municipal interpelle la première adjointe au maire, critique les méthodes de Barthélémy Diaz et annonce sa candidature. Barth saisit la Cour d'appel et le Conseil constitutionnel afin de retrouver ses deux mandats électifs. Le journal revient sur les arguments de ses avocats devant les juridictions de recours. Il dévoile les hors-jeux du préfet au sujet des articles L29, L30, L277 du Code électoral et sa fausse appréciation de la date d'effet définitive du jugement. Les avocats de Barth listent les textes violés, lit-on en première page du quotidien Les Échos. La déchéance doit être constatée par les 7 sages et non par le ministre de la Justice. C'est le jugement de février 2017 qui constitue la condamnation définitive et non l'arrêt du 22 septembre 2022. Renaître ou périr, titre le journal Enquête, parlant de l'avenir de Barthélémy Diaz entre victoire électorale, lutte judiciaire et ambition renouvelée. Le journal estime que l'affaire Ndiaga Diouf est une ombre persistante sur une carrière marquée de résilience. À Dakar, capitale divergence, lit-on en première page du journal Sud Quotidien. Revenons sur la mairie de Dakar qui fait l'objet de convoitises. Le journal Tribune s'intéresse sur le blocage sur les activités de Barthélémy Diaz et met à sa une la police se dérobe et le bureau municipal persiste. Elle nie en bloc d'avoir bloqué ni Barthélémy Diaz ni les conseillers municipaux. Le conseil municipal bat en brèche ses propos et martèle que l'accès à l'hôtel de ville de Dakar ont bel et bien été bloqué. Doro Gaye arrêté par l'Interpol, titre le journal L'Observateur. Accueilli sur les Champs-Élysées, le PDG a été conduit à Nanterre. Sa garde à vue et l'intervention in extremis de son avocat, Maître Seydou Diagne, a placé sous contrôle judiciaire sa procédure d'extradition enclenché. Le journal Libération abonde dans ce même siège et met à sa une Doro Gaye de la garde à vue à Nanterre à la présentation aux juges. Le journal revient sur comment les policiers français sont remontés à lui en pistant sa carte bancaire utilisée par Clara Gaye à la campagne pas huilée, titre le journal Le Quotidien. Revenant sur la commercialisation de l'arachide, le journal parle du faible taux de collecte à travers le territoire et les opérateurs qui se plaignent d'un déficit de financement. Le coût du divorce, à titre le quotidien national Le Soleil, parlant du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Les 72 millions de Maliens, Burkinabés et Nigériens pourraient se voir obligés de disposer d'un visa pour voyager dans l'espace communautaire. Le journal parle des projets de 500 millions de dollars en sursis. Le journal Record revient sur le match Arsenal Crystal Palace à 19h. Le quotidien revient également sur Aziz Ndiaye qui décroche le choc site Balla Gaye 2. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.